Sans mandat de perquisition le matin, qui disait je reviens l'après-midi, qui revenait l'après-midi, qui brutalisait tout le monde. Le jour où le flic est venu, c'était quelle date? La police. La date. La police. Le 19. Le 19 le matin, vers 9h30, 10h moins quart. Le 19... T'étais là? Oui, j'étais là. Novembre. Ouais. Rappelle-nous brièvement les fausses, ça dérange pas quoi. Il frappe à la porte, moi je joue. Direct il est rentré, il a dit ouais, le premier qui l'ouvre, voulu en coller une. Ensuite, je prends dans ce salon et je me dis ouais, où est-ce qu'il est, Gérard Bilal. On a fait les pas là et tout, et puis après ils ont commencé à parler avec Halim. Et moi en plus je disais Bilal il est au travail et tout ça, mais il en avait rien à foutre. Il continuait à tourner. Il voulait pas partir, on dirait c'était chez lui, ça il voulait s'installer on dirait. Et il disait ferme ta gueule, Yous PD de Bilal et tout. Après moi tu vois, j'ai dit de se calmer et tout ça. C'est à ce moment-là tu vois, il est rentré dans la chambre de mon père, de mes parents. Et moi j'étais dans le couloir, il nous empêchait de passer. À ce moment-là où il a crié sur mon père, c'est à ce moment-là où il lui a mis le coup de matraque. Il m'a tapé 2 fois sur le côté gauche, 2 fois sur la main. J'ai dit pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit c'est moi le commissaire, c'est moi le dieu. C'est à ce moment-là que j'ai voulu m'interposer, ils m'ont mis par terre dans le couloir, ils ont commencé à me taper dessus, à me taper. Et moi au début j'ai essayé de me défendre, mais après je voyais que c'était trop nombreux. Donc je leur ai dit d'arrêter. Je me suis mis à plat ventre. Après sa tête, il le cognait par terre. Ils étaient combien à taper? J'étais 6, 7. C'était plusieurs. C'était le tapis? Hein, oui, c'était tout sur lui. Il lui mettait des coups au ventre, au visage, et il lui donnait des claques sur la tête. Ils ont continué à taper, jusqu'à il m'avait bien fait couler le sang, il m'avait ouvert partout, je saignais du nez, il y avait une plaie ouverte. Ensuite, quand il le frappait, moi j'étais avec mon neveu. Il y a un policier qui est venu me voir, il me gueulait dessus, il me disait ouais, dis-moi est-ce qu'il est ton frère et tout. Ensuite, à ce moment-là, ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont éjecté du haut des escaliers, mais j'étais dos aux escaliers, ils m'ont poussé. J'ai fait une chute d'environ une quinzaine de marches, jusque contre le mur. Après à ce moment-là, il y en a un, il est venu derrière moi, il m'a pris par les menottes, je m'ont traîné jusqu'en bas, sur le dos. Sur le dos comme ça? Ouais, sur le dos, j'ai descendu toutes les marches comme ça. J'ai une côte fracturée au thorax. Qui a été victime? Lève la main. Lève la main. Voilà. Tous les jeunes qui ont été victimes écrivent une lettre, des faits, avec la date, et ils me la donnent. Et avec ça, on peut faire quelque chose. Déjà, c'est un point. Je suis à Sœur-Abiel, je voudrais savoir pourquoi vous avez embarqué mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut revenir travailler, vous l'embarquez. Et il y avait des amis à lui qui étaient là, ils m'ont dit parce qu'il a fait un sourire. Il a osé sourire. Comme on n'a pas de sourire maintenant, on n'a pas la parole, on n'a pas de rigoler. Alors j'ai dit, oui, moi je comprends pas, je sais pas que mon frère vous l'attrapez pour rien, pour des contrôles d'identité, vous savez qui il est. Et il me fait, bon, tu vas fermer ta gueule ou je t'embarque. C'est moi. Et j'ai fait, non, vous me parlez correctement, je vous ai parlé poliment, vous me parlez correctement. Il me fait, bon, allez, on la ramène. Bon, moi j'ai couru un peu, ils sont mis à 3 sur moi. Ben, il y avait Laïla, témoin, et on me tapait avec des coups de matraque. J'ai plein de matraques derrière le dos. Hein. Il a mis à l'excitation à l'émeute, et je passe le 4 avril devant un tribunal de Versailles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tape un père qui est handicapé à plus de 80%, et il va venir nous parler. De quel respect il va nous parler, cet homme-là? Hein? De quel respect il va nous parler? Il insulte une mère, il frappe une frangine, de quel respect il va parler? C'est-à-dire qu'on a atteint un autre niveau. C'est-à-dire qu'on est revenu à une période coloniale. C'est-à-dire on peut rentrer chez les gens sans aucune procédure valable, pas valable, c'est pas grave, on rentre, c'est des bicots, c'est des bougnoules, on fait comme on veut. C'est ça qui se passe en vrai. C'est pas autre chose. Et si on ne réagit pas de manière collective, qu'il y ait des mecs de bon regard qui pensent qu'ils ne sont pas là, s'il y en a qui sont là, c'est bien. Et d'autres regarder, c'est ça, il faut les sensibiliser. Et je pense que c'est par nous-mêmes. Et je pense qu'il faut appeler à une manifestation assez rapidement pour être dans la rue et faire un truc carré. Un truc carré, on se tient, on sait se tenir. Nous, on n'a jamais fait un bordel quand on fait une manifestation. On sait ce que ça veut dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Former une équipe pour la sécurité, pour que nos manifs soient sécurisés à 100%.
s'il y a un problème ou quoi que ce soit, c'est une personne qui est attachée à ça. Oui. Ceux qui sont dans les cadres, ils n'ont pas à bouger. Oui. Il faut que ce soit la règle. Il y aura des personnes qui seront libres, Oui. qui eux, si jamais il y a des petits problèmes ou quoi Voilà. que ce soit, ils voient ce qui se passe. C'est à eux de regarder, parce qu'on ceux sait qui que les sont petits susceptibles frères, de- tout ça, ils ont Oui. une habitude, ils partent vite, tout, donc bon. Et puis on disait aussi avant que vous arriviez tout à l'heure, parce qu'on a parlé un petit peu de ça, l'encadrement, que non seulement tout un cordon autour, que ce soit bien distinct, et à l'intérieur, par quartier, par exemple pour la Coudray, mettre genre deux représentants, parce qu'on sait qu'il y aura éventuellement de la provocation de la part des forces de l'ordre. Et donc pour tempérer tout ça, il faut qu'il y ait des gens dans la de chaque quartier, en fait. dans la sécurité, des gens de bon regard dans la sécurité, voilà. de chaque quartier. De Versailles, bah d'accord, voilà, je vous appelais parce que bon, d'une part, nous, pour vous alerter sur une situation là, sur Poissy, hein, sur l'attitude du commissaire, qui a des méthodes très musclées, bon, sur différentes cités. Et là, il y a des jeunes qui sont fait arrêter hier soir au motif qu'ils ont collé donc des affiches sur la cité Coudray, d'accord. Les deux jeunes sont toujours au commissariat. Donc moi, je voulais depuis hier soir. Hein. Il y a des témoins qui ont assisté à l'interpellation. Aziz, tu peux venir? Aziz, tu veux. Donc tu peux leur raconter un petit peu ce qui s'est passé. Vers 11h30, entre 11h30 et minuit, une voiture qui arrive de police, quoi, à grande allure. Je vois les deux jeunes frères Khalid et Faisal qui se font contrôler, ils se font fouiller. Pour carte d'identité, ils embarquent à noir. Ensuite, ils sont partis arracher toutes les affiches qu'il y avait dans les bâtiments, comme quoi il y avait une manifestation samedi. 10 minutes plus tard, ils reviennent avec du renfort, sur 3 voitures. Ils sortent les chiens de la voiture, ils enlèvent les muselières. Ils commencent à interpeller les jeunes qui sont dans mon hall, quoi. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est parti vite, ils leur ont mis les menottes, hop, ils les ramènent dans les voitures et voilà. C'est ton frère. Voilà, une autre personne. Bon. Donc moi j'ai appelé le commissariat en disant qu'effectivement on sait que c'est suite à un décollage d'affiches et qu'à preuve de contact, décollage d'affiches n'était pas un délit en soi. Donc il a sorti l'argument, ça c'est important, habituel, pas du tout, on les arrêtait pour rébellion, enfin je dis, effectivement c'est très classique dans votre commissariat mais comme dans d'autres. Donc il écoutait, après il me dit bah, écoutez de manière rassurez-vous, de manière ce soir je vous préviens qu'ils sont en garde à vue mais qu'ils seront au chaud. Déjà, bon, regarde, c'est clair, le mot il est passé, ils ont plein d'affiches là-bas. Sinon, on n'est pas solidaire dans cette histoire-là. C'est-à-dire ce qui s'est arrivé à la famille de Poissy, là, on est plus. Ouais, moi je le connais toujours. Il est très très méchant ce commissaire. Hein. Il est même pas grand. Ouais, il s'appelle Colombo. Il y a eu 4 CRS en garde à vue. À mon avis, c'était à l'intérieur en train de fumer des cigarettes, boire du café, discuter. C'est qui avait marqué dans le journal 4 CRS en garde à vue. Je suis sûr qu'ils n'étaient pas en garde à vue. Ils avaient marqué un gars dans la cave ici, là. Ils l'ont tapé et tout. À 4. Pendant 10 minutes, ils étaient en train de le frapper. Et tu vois, le gars il gueulait. C'était le voisin qui appelait la police et tout. Il y avait une dame qui était partie à un commissariat. Et il y avait son fils, il est parti jusqu'à la gendarmerie. Parce qu'il ne faisait pas trop confiance à la commissariat. Quand les gendarmes sont venus, ils ont dit arrêtez votre connerie, c'est quoi, vos délires et tout. C'est pour les gamins, pour l'aide aux devoirs, tout ce qui est sorti. L'âge maximum ici c'est 13 ans. Ensuite au-dessus de 13 ans c'est ce local-là. Mais ça va, il a résisté à la tempête de 99 malgré la structure de fibre en carton. Putain, on a été interrogés, filmer les mecs de trappe. Hey, ils ont tiré. Là-bas, il y avait une milice, des chimiques en cachette. Ils tiraient sur les jeunes de trappe. Arrête. Ouah, on a vu ça. Voilà, t'as le droit sur ces panneaux-là. Ah, l'arrêt de bus. Ceux-là, par contre, regarde. Non, c'est interdit. C'est interdit. Bon, dans l'après-midi, on était plusieurs et le soir, on est resté à 7 pour continuer. Et le soir, voilà, suite à ce collage, à minuit et demi, on a été interpellés par la police. On avait terminé d'ailleurs, on avait fait carrière sur Poissy, Champigny-les-Vignes, les bureaux, plusieurs villes, et on rentrait chez nous. Au départ, ils se sont adressés juste à Bobo, ils ont dit descends du camion, toi.
Et Bobo il descend, il leur donne les papiers et tout ça, et il y a un débat qui commence à le bousculer et tout ça, il lui parlait mal, tu vois. Parce qu'il connaissait Bobo, tu vois.